Penny for your thoughts. I hate Brenda, and a bad guy hit me in the shin, and I peed all in my pants. It's nothing a little music can't help. Rockin' and rollin'. Down to the beach I'm strolling. But the seagulls poke at my head, not fun. I said, seagulls, stop it now. Seagulls gonna come, poke me in the coconut, and they did, and they did, had me going like, nothing I could do but yell when these birds attacked me. When I tried to run, I fell, and then these kids started laughing, and then got hit in the neck with a hacky sack. Where'd it come from? Now run, jump. I can be a backpack while you run, jump, and stop. Put me down. I love to groove and boogie. Yeah. Great. Show you some dance moves. No, I don't want you to. If I had your giant feet out there on the beach, could have outrun those birds. You're a psycho wiener. Let me grab my beater. Quit that banging. Hey, what's that stank? You put a fish in our basket. Oh, yeah. I forgot I did that. You owe me an apology. Just hold your breath and see when the time is right. Birds will back your face. Now run, jump. I can be a backpack while you run. Swing from a hairy vine. I can be a backpack while you climb. Stand on one hand and lift. Rocks with your special gift. Run, jump, now breathe. That's good. Like that. Like that. One day I was walking and I found this big log. Then I rolled the log over. Underneath was a tiny little stick. And I was like, that log had a child. Listen, boy, someday when you are older, you could get hit by a boulder. While you're lying there screaming, come help me, please. The seagulls poke your knees. Stop it now. Yeah, whatever. You're sort of pitchy. Didn't like it? Listen, man. I'm not your friend. Don't fall asleep. Don't fall asleep. Stop it now. Are you ready? Je suis bien fait. Je danse dans ma tête. Bonjour, bienvenue à Entre deux geeks. Ici Sven et qui est Saul. Ici Guy et qui est Cotard. Tu as écouté le dernier show, le montage que j'ai fait un peu? Non. Tabarnak. Moi, je le fais, le podcast, je l'écoute pas. Mais Non, j'en non, remercie non. tous ceux qui l'écoutent. Moi, je l'écoute Beaucoup pas plus non plus. d'activités Je le depuis montre. 2 semaines sur notre page Facebook et sur nos Twitter. Overall, Merci hein. à tout le monde. Sur Twitter, là, en passant, fin de semaine, j'ai écouté SummerSlam, comme je parlais dans le dernier show. Ouais, puis, t'as-tu aimé ça? On va se faire un petit retour sur tes prédictions? Ben, on peut faire un petit retour. On peut faire un retour rapidement. Ça sera pas long, j'ai ça pas loin en plus. Les grandes lignes, là. Ben, tu sais, SummerSlam, ça a été un show de 5-6 heures. Long. Très long show. Ça a-tu été aussi long? Il me semble que tu parlais que ça allait être plus long que ça. Ben, ça a été moins long que je pensais. Okay. Mettons. Le show, premièrement, les prédictions, c'était, voyais-tu dedans, 8 sur 13.
8 bonnes prédictions sur 13. J'ai quand même pas été si pire. Hein? Tu passes ça? 8 sur 13, oui, je passe. Okay. Mais c'est quoi l'autre, c'est la qualité. J'ai mis un total tout. Mettons, j'ai tout noté les matchs sur 5, puis un total tout, ça fait 37,75 sur 65 points possibles, ce qui donne un match acceptable. Parce qu'en WWE, il faut s'attendre à des pay-per-views qui sont toutes plates, là, parce qu'ils sont trop longs. Fait qu'il y a tellement de matchs. On crache 60$ à chaque fois parce que c'est plate. Ben, moi, je paye pas 60$. Non, mais. Mais, puis le network à ça, c'est 10$ en passant. Fait que, 10$ par mois, là. Fait que, limite, c'est pas si cher que ça pour ceux qui vont. Faut t'en écouter beaucoup. Mais, tu sais, moi, après, s'il y a 4 bons matchs en général, ça réussit à passer à un pay-per-view acceptable, là. Le problème, c'est long, fait qu'il faut que tu passes au travers. Là. Mais c'est pour ça que moi, à 58%, je trouve que c'est un pay-per-view acceptable, un 3-star pay-per-view. Mais tu sais, mettons, pour un thumbs up, c'est pas un gros sourire, je dis ça, c'est une note moyenne. Thumbs up, c'est 3 sur 5, mettons. Ouais, mais il se fait pas manger par les lions. Non, c'est ça, il est passable. Mais SummerSlam, s'il est supposé être leur deuxième plus gros pay-per-view de l'année, tu t'attends un meilleur show que ça. Mais tu sais, mettons, sur une note overall, là, les matchs étaient relativement tout bien exécuté, mais il n'y avait pas de temps. Il y a beaucoup de squash match, beaucoup de matchs rapides, qui étaient one way, one side. Puis sinon, il y a des matchs, c'est l'histoire, je comprends pas vers où ça va. Hein? Mettons, on a un gros show, fait qu'on fera pas le tour de tous les matchs. Là, les 4 meilleurs, bon, pour un jeu comme ça avec le Fight of the Night, pour moi, ça a été Brock Lesnar puis Reigns. Malheureusement, j'ai aimé le main event. Qui c'est qui a gagné? Reigns a finalement remporté le titre, il a mis Lesnar 1, 2, 3. Puis le Monster Among Men, il est arrivé à la fin, il était sur... Lesnar a perdu à cause qu'il s'est plus... Genre, il s'est concentré à cause que Braun Strowman était à côté du ring, puis lui, il attendait de savoir qui allait gagner pour cash in son Money in the Bank. Là, Lesnar a commencé à péter un plomb, donner des coups de chaise sur Braun Strowman à la place, puis là, Reigns l'a comme pris par surprise, puis Spear, 1, 2, 3. Fait que ça finit de même, puis Strowman n'a pas cash in son Money in the Bank parce que Lesnar l'avait garoché au bout de ses bras, au bout de la ramp. Fait que... est-ce que ça j'ai pas aimé la fin du match, mais le in-ring match, c'est deux, ça a été intense direct en partant. Lesnar puis Reigns, c'est toujours des bons matchs. Fallait pas s'attendre à autre chose, mais faut dire que c'est un bon match, un bon dernier match pour Lesnar aussi, là, puis une bonne fin parce que je pense pas qu'on la voit avant la Nasty Boot, c'est son dernier match au contrat avec le WWE, puis là il se prépare à faire un retour dans l'UFC. Ça va-tu être suffisant pour booster Roman Reigns que la WWE essaie de pousser dans Raw cette semaine, c'était Strowman qui il est tellement over, tout le monde est pro Strowman. Puis là, Reigns, il dit moi je vais me défendre. Puis là, finalement, il a eu besoin de l'aide de Shields pour l'aider. Là, il y a eu Shields avec Seth Rollins puis Dean Ambrose qui sont réunis. Puis là, ils se sont mis à 3 sur Strowman pour le battre. Malgré ça, Shields n'a pas eu tout le monde est encore over pour Braun Strowman. Fait que ça va pas marcher. Ils ont pas le choix de le mettre heel. Puis s'ils prennent pas l'opportunité là de rendre le Shield heel, son cave bien raide. J'ai hâte de voir la suite des choses. Sinon, un autre excellent match sur le in-ring, ça a été comme moi, c'était ma prédiction pour le Fight of the Night initialement. C'était AJ Styles contre Samoa Joe. Ça a été une victoire par disqualification de Samoa Joe. Il a pas gagné le titre, malheureusement. Moi, j'avais prédit de gagner le titre, mais il a gagné quand même par disqualification. Il a commencé le match avec en pognant le micro, faisant une promo, parce que la femme de AJ Styles, comme je disais, l'histoire tournait autour que Samoa Joe avait reçu une lettre comme quoi que la femme de AJ Styles était AJ Styles était en train de lutter en voyant Fait que là, la femme J'ai pas compris. Et dans le fond, AJ Styles, la femme d'AJ Styles avait envoyé une lettre à Samoa Joe disant que AJ Styles c'est un bon champion, mais il est jamais à la maison, parce qu'il est toujours sur le ring, tout le temps en train de s'abattre, tout le temps en voyage. Bon. Fait que l'histoire tourne autour de ça. Puis Joe, qui étant un gars avec la promo, il est bon avec le micro, il a pris le micro avant le match disant hey là vas-tu savoir ton mari, là, tu vas pouvoir l'avoir, regarde, je te finis ça à soir devant lui. Fait que là, il commence le combat. Moitié du combat, ils sont à l'extérieur du ring. Là, Joe repogne un mic en plein milieu du combat, puis là, il commence à dire Wendy! C'est le nom de la femme à AJ. Tu vois ce que je vais faire à ton mari? Puis là, AJ, je vais devenir ton nouveau papa. Il a dit ça à son fils, le fils AJ Styles était là aussi. Fait, il dit Wendy! Puis là, il dit le nom de son enfant, il dit I'm gonna be your new daddy. Puis là, ça fait
Il fait comme un peu psychopathe, mais c'est crissement bon, là. C'est exactement ça que tu t'attends de ce personnage-là, à cet instant-là. Ben, j'espère en avoir plus de Samoa Joe de ce genre-là. Puis là, AJ Styles, il a juste pété un plomb, il a commencé à donner des coups de chaise à AJ, fait que le match a terminé comme ça. Ça a été mais sinon, le match a été très bon in-ring. Ça faisait penser les bons vieux classiques dans le temps de la TNA de Samoa Joe. C'est que moi, je l'ai connu, c'était dans le temps de la TNA en genre 2009, où c'est que je me suis retapé des genres de classiques, parce que je connaissais pas c'est quoi. Puis là, Samoa Joe, c'était à l'époque, il était super bon. C'était AJ Styles, leur rivalité, c'était super intéressante. Puis leur match était super bon à TNA. Mais on a revécu un peu le in-ring de cette époque-là. Fait que ça a été un très bon match. Rousey aussi qui m'a surpris. Elle a gagné le titre. Ronda Rousey, maintenant championne féminine. Ils ont donné le titre pour... Puis ça a été un match là, où c'est qu'elle a dominé. Là. Ça n'a pas été un match... c'est pas sûr qu'elle... Non, elle a dominé. Elle a crissé une volée à Alexa Bliss. Encore une fois, excellent dans le ring. Aucun botch. Parfaite in ring. Puis son personnage commence à être... encore mieux modelé, fait que non, elle a un bon futur dans la lutte, fait que Rousey m'a surpris. Puis sinon, l'autre match que j'ai personnellement aimé, que tout le monde a aimé, c'est Seth Rollins et Ziggler qui ont fait l'ouverture du SummerSlam, où c'est que Seth Rollins est redevenu champion intercontinental. Le match in-ring était juste parfait. L'histoire, tout le long du match, le match a commencé slow à cause que Rollins s'était fait une blessure à la jambe, puis entre autres, il était habillé en Thanos. Il y avait l'habit de Thanos, puis à la place d'être un gauntlet, c'était une jambe en or, puis l'autre jambe genre normale, mais tu sais, avec les couleurs de l'armure de Thanos, puis les épaulettes de Thanos, etc. Un clin d'œil à MCU en passant, puis le monde comprenait pas tout, mais tu sais, le monde qui connaissait un geek comprenait. Un geek comprenait bien son habillement. Fait que c'est ça, Seth Rollins qui a réussi à regagner le titre dans un match qui avait une histoire, c'est que Ziggler jouait sur une blessure de Rollins sur la jambe, puis le match a été un slow, qui commence slow mais qui a un build-up vers une fin une super belle fin, fait que ça a été un très bon match. Beaucoup prétendent que c'est le meilleur match, là. Moi j'aimais mieux un laser super bâti aux stéroïdes puis un Reigns over avec la lutte. En tout cas, j'étais juste écœuré d'histoire entre ces deux-là aussi. Là. À un moment donné, j'étais content que ce soit la fin. Tu sais, un match, l'histoire, ça fait comme ça dure 5 ans leur histoire, là, 3 ans. Là. En tout cas, j'étais plus capable. Ah ouais, c'est ça. Fait que 3 stars pay-per-view, fait que à voir pour ceux qui l'ont pas vu, mais il fera pas partie de mon anthologie de pay-per-view classique. Alright. Fait que sinon, toi, qu'est-ce que t'as fait de geek? Ce que j'ai fait de geek cette semaine, j'ai travaillé pas mal. J'ai fait de la peinture, moi, cette semaine. Fait que j'ai joué un peu à Kerbal Space Program. Ok. Tu sais ça. Ouais. Je commence à être une bête, là. Je commence à planifier mes affaires. Moi, je suis rendu à Rocket League, une bête. Mais en dehors de ça, j'ai fait ma recherche pour mon dossier cette semaine. Yes. Le dossier qui est Sylvania. Mais avant de parler de ça, on parle de mon news, hein? Certain. Fait que moi, une couple de news cette semaine, c'est moi qui ai fait la boîte. La boîte cette semaine est pleine. Fait que avant de parler, pour commencer, introduire mes news, on va écouter une petite vidéo, un trailer qui est sorti cette semaine. On start ça. Ok, on start ça. Can you imagine what it's like to be an ace pilot? This is your chance to make that true. I've got a mission for you. Yes! Blend in, find out who's loyal to the good guys and who isn't. What was that? What was what? The throwing and the falling. Over there. Don't think about it. You can work on my team, Get ready to be impressed. but when it comes to your mission as a spy, I don't want anything to do with it. Oh, you've got to be kidding me. I just wanted to wish my competition good luck. This is fine. I'm fine. Just be careful and don't explode. I'll do my best. This should be good. Here we go. Star Wars Resistance in all new series premieres Sunday, October 7th at 10 on Disney Channel. Yes! Avec Star Wars Resistance, j'aime bien ta réaction. Je pense que ça représente pas mal la réaction de tout le monde sur Internet. Ah ouais? Ah ouais, ça a pas fait fureur, cette série. D'un, juste le look. Mais ça fait donc bien Disney, Pixar, ouais, c'est pas... petit gamin. Ça fait Little People.
On dirait des émissions pour dessiner des enfants de 3 ans. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est pas. En plus, Star Wars, ça fait comme quoi, 4-5 séries d'animes qu'ils ont. Là. Puis à chaque fois, ils changent de style. Tu sais, ça fait. Ils ont pas trouvé encore le look. Il y a eu du 2D. Là, il y a eu Destiny avant, là, dernièrement, qui était vraiment à chier, que le look c'était vraiment 2D laid. Là, ils vont avec un 3D comme un 2D 3D, là. Genre style, c'est un anime, style d'animation assez connu présentement. Là. Moi, je trippe vraiment pas sur ce genre-là. De deux, chaque personnage, ça se passe juste avant Force Awakens. Chaque personnage de cette série-là représente un personnage de Rebels. Lui qui accompagne Poe Dameron, qu'on voit dans la série, dans le film de Force Awakens est là-dedans, puis lui qui le suit, c'est carrément c'est le personnage principal de Rebelle, la même personnalité, les mêmes réactions, même mimique de visage. Tu le mets un à côté de l'autre, il y a juste les cheveux qui changent, c'est complètement ridicule. Puis sinon, il y avait lui qui a comme des rastas, ça ressemble à Kanan qu'il y a dans Rebels, lui qui est un Jedi aveugle à 20. Il ressemble, tu sais, c'est le même carrure de visage, c'est quasiment les mêmes modèles de dessins animés qu'ils ont dû prendre. Déjà là, ça a été critiqué beaucoup. Sinon, dans Star Wars Resistance, une news qui est attachée à ça, on sait que Leia va faire partie de ce film-là, puis on sait qui va prendre la voix de Leia. Donc, qui va... Parce que, tu sais, on savait pas encore, c'est Rachel Butera. Une actrice qui a participé à plusieurs choses importantes. J'ai même pas mes notes à côté de moi, ça va bien. On va sortir mes notes. Mais c'est ça, fait que c'était elle. Fait que première chose qu'on peut savoir, est-ce qu'elle va être utilisée dans les films? Elle a fait Pokémon, entre autres, avec Avery dans les années, début des années 2010. Elle a fait Teenage Mutant Ninja Turtle. Elle a fait Crane. C'est qui faisait un Crane? Crane dans les, pas les vieux Ninja Turtles, là, mais les plus récents qu'il y a eu dernièrement. T'as bien une voix de harpie pour faire ce personnage-là. Sinon, dans Family Guy, elle a fait Meryl Streep à quelques reprises à chaque apparition de Meryl Streep dans Family Guy. Elle a vraiment une voix d'harpie. Fait que c'est elle qui va remplacer, qui va prendre la voix de Leia dans les animes officiellement pour Disney. C'est un show qui va sortir sur leur service Disney en passant. C'est une imitatrice, tu reconnais pas? Ouais, c'est ça. Elle est capable d'imiter plein de voix. Là. J'ai sorti dans sa liste des highlights. Elle a participé à une liste incroyable de voix là, qu'elle va de faire n'importe quoi comme voix. Donc, elle va vraiment essayer d'y aller vers la voix de Carrie Fisher un peu plus. Puis c'est ça. Mes projets n'ont pas été très bien accueillis sur Internet. Puis moi non plus, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Oh non. » Puis cette série-là qui se passe quelques années avant Force Awakens, c'est un timeline qu'on pas tellement intéressant, tu sais, si t'as pas vu vers pourquoi. T'as mieux voir la timeline juste après Return to Jedi que celle avant Force Awakens. C'est comme une nouvelle histoire. Ben, de toute façon, ça raconte quoi? Le trailer. Tu sais, ce que tu vois, c'est un gars qui ressemble à Gaston Lagaffe, qui va faire partie de la résistance, mais on voit pas d'antagoniste vraiment, on voit pas de cœur, de tissu. L'antagoniste, c'est avec la First Order. Dans le fond, c'est vraiment la First Order, c'est la création. Lui, c'est un nouveau pilote, il joint la résistance, puisque la création de la résistance, on la voit déjà à travers Rebels, fait que c'était pas intéressant pour nous. Mais là, la résistance existe déjà. Puis ça, c'est un nouveau pilote qui est un peu maladroit de ce que je comprends, qui tombe dans une mauvaise situation sur une planète dans une de ses missions, il tombe dans une mauvaise situation puis il se fait comme pourchasser par la First Order. C'est ça l'histoire. C'est qu'une mission de 22 épisodes, puis la première épisode s'appelle The Recruit. La recrue. Quoi de plus classique en plus de la recrue, tu sais. On l'a vu 3100 fois cette histoire-là. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec ça, mais moi je pense pas ça. Je vais au moins juste voir les reviews du monde, voir si la tendance maintient. D'après moi, ça durera pas 22 épisodes, mais c'est une des premières séries qui va avoir sur leur service de streaming. Pour moi, Netflix. Pas Netflix, mais ils vont déjà l'avoir canné quand ils vont le sortir. Fait que, c'est ça, ils vont le sortir la petite pouf dans one shot. Là. Pendant Star Wars, 2 news sur Favreau, le film de 100 millions là, que j'avais déjà parlé, la série de 100 millions qui va coûter 100 millions de Star Wars par Favreau. Le tournage va probablement commencer. Il y a quelques tweets de plusieurs participants qui coïncideraient vers quoi, qui sont tous partis absents au même moment. Puis Favreau a dit qu'il y a les premières
premiers détails du producteur, etc. Parce qu'il est juste réalisateur, il n'est pas producteur. Fait qu'il y a les premiers détails de comment ça va se dérouler. Fait que, il prépare son voyage. Tu sais que j'imagine tellement un gars dans son sous-sol avec les faces de tous les acteurs, des lignes en coton rouge, de laine rouge, là, puis lui, il a mis son Twitter qui partait en vacances. Oh, l'autre, il s'en va Twitter, il s'en va. L'autre, là, il ressent tout ça en même temps, puis c'est là que ça se passe. Puis, Jean, ils ont raison, c'est ça le pire. Sinon, on a aussi, ça a l'air vraiment à se confirmer, ça va être une histoire concentrée sur les Mandalorians, la fall, la chute des Mandaloriens qui sont l'armée de l'Empire à ce moment-là. Après, une fois que l'Empire chute, tous les alliés de l'Empire commencent à chuter, dont l'Empire des Mandaloriens, qu'on a appris que dans les Rebels était rendu scindé en deux entre les gentils et les méchants Mandaloriens. Puis les méchants, c'est comme vraiment proche de l'Empire, tandis que les autres ont aidé les rebelles à construire leur stratégie de guerre, etc. Puis c'est vraiment la chute de la planète vraiment qu'on va apprendre, comment que leur capitale Mandalore tombe aux mains des rebelles. À ce moment-là, ils vont peut-être pas encore s'appeler les rebelles, là, mais mettons ceux qui ont détruit l'Empire dans... Parce que les Mandalores sont supposés être tout le temps guerriers. C'est des guerriers, mais... C'est plus orienté sur eux autres mêmes que d'aider les autres. Là. Ils n'ont pas eu le choix de se joindre à l'Empire. Il y a eu une guerre de pouvoir à ce moment-là. Pendant un certain temps, c'est Darth Maul qui a contrôlé les Mandalores. C'est encore canon. C'est Darth Maul qui a réussi à prendre le pouvoir. Puis une fois que Darth Maul a laissé le siège, c'est la sœur de Sabrine qui a dans Rebels qui est devenue la Queen pendant un instant. Puis après ça, il y a eu une guerre de pouvoir. Fait que là, il y a eu le peuple s'est comme scindé en deux, ceux qui ont pris faveur, qui ont fait allégeance à l'Empire, puis t'as une petite poignée qui se sont joints à la rébellion à ce moment-là. Ouais, ça doit être une petite poignée, parce que ça fait comme pas de sens pour les Mandalores de se joindre à une résistance avec peu de moyens. Mais c'est parce que dans le fond, Sabrine, elle était pas en accord avec toute la culture, mais elle était importante, elle est dans une famille importante des Mandalores, fait que c'est ça l'histoire qui tourne un peu dans Rebelle. Puis c'est vraiment la fin de Rebelle, c'est vraiment important, là, cette histoire-là. Puis sinon, l'autre chose, on sait que Clone Wars, il y a eu une nouvelle saison de commandée là, pour avoir une vraie fin. Fait que tu sais, tout semble, puis le Clone Noir tourne aussi sur la guerre, le Mandalore, tu sais, la dernière guerre qu'il y a avant dans l'attaque des clones, là, tu sais, ce qu'on voit dans l'épisode 3, c'est juste avant ça, avant la bataille sur la grande capitale de la République, c'est la bataille juste avant, c'est la chute de Mandalore, puis Clone Noir, c'était une histoire qui était supposée se terminer jusqu'à cette chute-là, jusqu'à cette planète-là. Fait que là, ils ont commandé une dernière saison pour faire une vraie histoire qui amène juste à cette guerre-là. Puis là, on reconfirme que l'histoire de Favreau, c'est pas 7 ans après le Return of the Jedi, mais vraiment 3 ans après le Return of the Jedi, ce qui coïncide avec la bataille de la planète de Mandalore. Fait que on voit que Disney s'intéresse quand même beaucoup à cette section de l'histoire-là de Star Wars, qui est quand même la section la plus intéressante. Tu peux chercher l'histoire avec Boba Fett là-dedans. C'est une culture très enrichie dans cet univers-là, là. Même des plus grandes cultures, même que le plus de lore. Fait que je suis quand même hâte de voir ce Favreau, comme je disais, je l'aime bien. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Next news! Encore Star Wars! Calvaire, t'es en manquant. Neil Lamont, tu sais qui? C'est lui qui était le art director de Rogue One, Force Awakens, Harry Potter, il a fait un shitload de choses. Enchanté. Ouais. Cinema Blend a sorti une news comme quoi que lors de l'entrevue, ils ont dit sur quoi tu travaillais depuis Rogue One. Ben, il dit depuis Rogue One, j'étais sur un spin-off, un Tatooine Spaceport film, dans le fond, comme un anthologie film qui se passerait à l'époque de Luke, quand Luke était sur la planète de Tatooine, là, quand il était jeune, sûrement quand il était jeune. Plus jeune que qu'est-ce qu'on a vu dans l'épisode 4. Il n'y a pas grand-chose à raconter, il me semble. Puis ça a été l'histoire de Spaceport, dans le sens que est-ce que c'est avec des pirates, tu sais, on sait qu'ils sont sur Tatooine, c'est une grande plateforme de contrebande. Donc, est-ce que ça va être juste des histoires de pilotes, tel pilote 3-4 épisodes, mettons une histoire de pilote parce que c'est un film, fait que ça va être sûrement un pilote no-name ou une légende, un des plus grands contrebandiers, quelque chose comme ça. Je comprends que l'univers est large dans Star Wars, mais j'étais écœuré des spin-offs. Mais c'est ça, le Neil Lamont, ça a été retardé comme tous les spin-offs de Star Wars ont été retardés, mais on a su sur quoi qu'ils travaillaient.
Puis c'est un que, parce que tu sais, Rogue One, faut pas, t'es quand même bien fait, là, le côté réalisation, tu sais, l'image à la télé était belle. Puis Force Awakens, côté réalisation, était relativement bon aussi. Harry Potter, on dira ce qu'on voudra, mais tu sais, ça sortait bien à l'écran, côté visuel, les derniers films. Fait que tu sais, lui, c'est quand même quelqu'un qui fait des belles choses visuellement. Fait que je serais quand même intéressé de suivre c'est quoi son spin-off, puis est-ce qu'il va reprendre de l'activité, mais au moins c'est sur quoi qu'il travaillait. Next news. Ouais, une autre série qui est retardée par contre. Ça, c'est une série qu'Amazon était depuis genre 1 an qu'on sait qu'Amazon travaille sur Galaxy Quest. Est-ce qu'il ramène Tim Allen? Non, malheureusement pas. C'est un nouveau cast. C'est Paul Schaeffer qui est le réalisateur, a été interviewé, puis qui a dit que malheureusement, à cause des Paramount, la directeur marketing de Paramount s'est fait renvoyer après avoir fait des commentaires racistes sur Twitter, des choses comme ça. Puis il y a beaucoup de projets de Paramount qui ont été retardés, dont celui-là, ça a pas aidé à son développement, parce que c'était pas mal elle qui était la porteuse de ce projet-là. Puis là, ça fait 2 fois qu'il réécrit le script, puis là, ils sont pas très satisfaits de la série, fait qu'ils lui disent on va prendre le temps, on va encore une fois reprendre la réécriture pour faire de quoi d'un peu plus classique, de grandiose à la Star Wars. Ils veulent faire vraiment une série de grande envergure avec Galaxy Quest. Mais est-ce qu'ils veulent refaire une suite ou bien c'est un reboot, c'est un remake. Juste pour mettre en contexte, il y a Galaxy Quest parce que là c'est vieux. Ouais, c'est ça. Fait que... Excusez. Oh. Fait que... Fermer le téléphone. Fait que, pour ceux qui ne connaissaient pas Galaxy Quest, c'est un film des années 90. Puis, exact. Milieu des années 90. Ils mettent en vedette notamment Tim Allen. Puis dans le fond, c'est une gang qui joue dans une série comme Star Trek. Puis leur série TV comme captée par les ondes satellites de cette série TV-là sont captées par une race extraterrestre sur une autre planète. Qui croient que c'est des documentaires. C'est un documentaire. Puis ils basent leur civilisation et leur technologie sur cette série-là. Fait que au moins, mais c'est tellement comique. Les acteurs dans cette série-là, c'était juste excellent. Exact. Puis le concept, c'était humoristique à la base. C'est rien qui était trop sérieux dans ce film-là. Mais tu sais, tout était vrai aussi en même temps. C'était vraiment bon le mix. Extraterrestre qui ressemble aux petites marionnettes vertes là, dans Toy Story. Là. Ouais, exact. Qui se font pogner avec un crank, là, ça ressemble un peu à ça. Là. Puis ils vont chercher la casse de la série pour embarquer sur leur vaisseau puis leur dire carrément quoi faire. C'est vraiment malade. J'avais vraiment trippé sur ce film-là. Il y a plein de bons clins d'œil, de clichés qui ont été repris plus tard, là. Comme le gars qui est supposé être le Sulu, là, le gars qui contrôle le vaisseau, qui le pilote, puis qui est pas capable de sortir du dock en partant, puis qui le graphique sur le côté. Mais là, je sais pas sur quel terrain ils vont lancer. Est-ce qu'ils vont faire, mettons, Galaxy Quest, la série TV, fausse série TV qu'il y a dans le film? Tu sais, mettons, tu fais... parce que là, ils disent avec une série avec dans le fond, c'est avec 3-4 épisodes sur un sujet, 3-4 épisodes sur un autre sujet. C'est une série, c'est pas un film. C'est vraiment une série qu'Amazon va produire, un Amazon Prime and Original, si on veut. Puis, ça va être vraiment ça. Puis, est-ce que, tu sais, ils vont faire un épisode que sur un faux épisode de Galaxy Quest, ou, tu sais, comment ils vont prendre ça? Moi, je vois pas en série comment ça peut être. Eux autres, c'était pété un peu la façon qu'ils avaient fait la série. C'était un peu style Dirt Gently, où c'est que tu vas aux frontières de la réalité. C'est ça. Parce que dans le film, ils se font poursuivre par un super gros méchant. Puis là, dans la série, certains ils vont... la série, le dernier épisode, c'était on va courir, chercher, activer la super secret dans le fond du vaisseau. Puis la série a été annulée à ce moment-là. Fait qu'ils ont jamais su c'était quoi. Fait que là, on l'a fabriqué, mais on sait pas ce que ça fait. Puis là, ils finissent par l'activer, puis je pense que ça remonte la temps. Ça fait une grosse affaire de Mongol. Là. Mais ils peuvent s'en aller n'importe où parce qu'ils jouent tout le temps avec les frontières de la réalité, puis du possible, puis de l'interprétation. J'ai hâte de voir ce que les Amazon vont faire, mais là, ça fait chier un peu, ça va être retardé. J'espère juste que ça ne sera pas trop retardé, parce que moi, Galaxy Quest, ça a tellement marqué une époque de ma vie. Je trouvais ça tellement drôle, ce film-là. L'humour du film est vraiment bon. Pour ceux qui n'ont pas écouté, c'est à écouter. Next news. Hitman. Non, pas Hitman. Hit Girl. C'est qui ça, Hit Girl? Ouais, c'est avec Kick-Ass.
C'est ça dans Kick-Ass, mais elle a aussi là, sa propre magazine, sa propre bande dessinée maintenant avec Mark Rowland, en tout cas, je m'en souviens plus de son nom. Mark quelque chose. Mark Miller, c'est écrit en haut. Là, Mark Miller, mais oui. Mark Miller, c'est même écrit ses photos que j'ai en pleine face. Mais oui, Mark Miller a fait ses comic books. Il a trouvé un nouveau scénariste. C'est Kevin Smith. Il va faire une série au complet. Une mini-série de Hit Girl. Puis ça, c'est Mark Miller, c'est un de ses, mettons, plus grands réalisateurs. C'est ses œuvres à Kevin Smith qu'il a consommé, mettons, qui l'a inspiré en bien des choses. Fait que là, qu'il devienne son scripteur pour son comic book, c'est très intéressant. Puis ils ont trouvé les dessinateurs aussi. Fait que Mark Miller donne son œuvre à Kevin Smith, puis comme il délègue ça à Kevin Smith, tout le contenu, puis l'art va changer demain. Kevin Smith super intéressé par le projet. C'était un de ses plus grands rêves de participer à un comic book. Dans son dernier podcast, Fat Man on Batman, pour ceux qui n'ont pas écouté, qui ressemble beaucoup à notre podcast, qui font juste parler entre deux, puis qui prennent les news qu'ils ont trouvées sur Internet. Super original. Il parlait aussi de son implication dans Hit Girl. Puis là, il est tellement intéressé par l'histoire qu'il va faire. C'est Hit Girl s'en va à Hollywood. Dans le fond, elle déménage à Hollywood. Puis pour attaquer des... Ouais. Elle a déjà pu avec Kick-Ass. Mais là, elle s'en va à Hollywood. Puis pour chasser un vilain bien précis. Puis elle a tout un nouvel environnement. Ça va tourner autour de ça. Puis Kevin Smith il dit, j'ai vraiment mis ma sauce à Hit Girl. Fait qu'elle a fait une spot. Hein? J'ai hâte de voir. Hein? Fait que là, Kevin Smith, il espère que ce projet-là va être bien accepté. Là. Plusieurs projets avec Netflix, ça marche pas. Là. Yoga, à faire un film de yoga, quelque chose, ça va vraiment pas bien été. Après ça, Hollywood, ça n'a pas passé non plus, même si je trouve ça super drôle. Fait que j'ai hâte de voir si ce projet-là de Kevin Smith va fonctionner. Mais moi, je l'espère. Edgar, c'est quand même un beau personnage intéressant. Yes. C'était mon personnage favori dans les films qui cassent. News de Dragon Ball, 2 petites news. On a vu les premières images de Super Saiyan God Vegeta, le Super Saiyan rouge Vegeta. Là, on l'a jamais vu dans les animes. Ben, là, ça a été annoncé, il va faire partie du film de Broly. Pas super une grosse news parce qu'on l'avait déjà su, mais on a des images, des petites images là qui sortent, c'est cool, le film approche, le Super Saiyan bleu en fait là, le bleu on l'a déjà vu là, mais le rouge là, tu sais le rouge là, Super Saiyan rouge là, un god là rouge. Je pensais que c'était le gars le plus haut, c'était le bleu. Ouais, mais on n'a pas vu le rouge pareil. Je vois le rouge. Alright. Mais la news là-dedans, c'est aussi qu'on a su que une toune, un classique de Dragon Ball, Shala Ed Shala. Connais-tu Shala Ed Shala? Ben, Inch'Allah. Non, pas Inch'Allah. Shala Ed Shala. Je sais pas c'est qui Shala Ed Shala. On va voir, on va te faire écouter ça. C'est-tu Shala la 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 Ed Shala la la. C'est pas loin. C'est ça, Shala Ed Shala. Écoute, c'est notre version anglaise de Dragon Ball. Fly away! Au lieu de Dragon Ball Z. C'est ça, c'est la version cool de Dragon Ball. Hey, non, cool, je dirais pas cool. C'est quand même c'est la tune la plus connue dans ceux qui ont connu Dragon Ball Z à l'époque. À la TV, c'est la tune qui était internationale, la plus connue. Pas elle de nous autres qu'on a connue. Non, nous autres, c'était la version française de France, ça. Mais Dragon Ball Z. Pour ceux qui ont piraté par la suite Dragon Ball Z, la version, c'est celle-là. Là, donc cette tune-là sera remixée pour le film de Broly aussi. Donc est-ce que ce sera la tune principale? Je ne sais pas. Mais le directeur musical du film a été annoncé, puis il a dit quand il est arrivé, parce que lui il a fait les dernières tunes qu'on a connues dans la série Dragon Ball Super, là, avec Ultra Instinct et tout ça. C'est lui qui reprend sa position pour le film. Puis il a dit qu'elle allait inclure Shala Ed Shala dans le prochain film de Broly.
C'était bon, Dragon Ball Z. C'était très bon. C'est meilleur que nous qui chante. Ouais. Mais j'ai jamais mieux Dragon Ball. Hein. T'aimes-tu mieux Dragon Ball ou celle-là, toi? Non, mais Dragon Ball, c'est mon enfance, ça. Regardez Dragon Ball, Z. Non, j'ai jamais mon comme enfant, j'étais déjà trop vieux pour la... J'étais déjà pas supposé être un public cible au moins c'est passé. Ouais, non, je sais bien, mais c'est quand même pas mauvais. C'est que ça me rappelle des souvenirs. Regarde cette image-là, je suis quand même c'est bon. Peut-être les restarter bientôt. Chala, Chala. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Chala, aide Chala. Fonce dans le Chala. Ah, c'était bon. Mais la toune, en français, elle n'était pas aussi longue que ça, il l'avait coupé. Mais en français, elle est longue la toune, là, c'est juste que notre version, nous autres, était réduite au bout. Ça dit, il l'avait coupé. Celle-là était interminable. Mais c'est pas la même intro. Non, mais au début, c'est pareil, Dragon Ball Z. Déjà, au début, c'est le même image. Non, même pas. Ça ressemble à ça. C'est pas la même intro pantoute. Non, c'est pas la même intro. En tout cas, ça va être remixé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Next news! Netflix a sorti la série de Disenchantment. Ouais, il faut que j'essaie dans ma liste de voir. J'ai commencé. Fucking bon, man. C'est Futurama. Futurama est tellement bon. Puis non seulement c'est Futurama, c'est peut-être connecté à Futurama. Bon. Dernier épisode. Un post-credit. Spoiler alert. Post-credit scene, on voit, j'ai tombé sur la vidéo, même si j'ai pas fini la série, j'ai pas le choix d'écouter la vidéo malheureusement. Il y a un post-credit scene où c'est que tu vois le roi, puis il fait de la magie, puis tu vois apparaître tout le monde qui a été présent dans cette pièce-là dans le temps. Puis là, tu vois à un moment donné, tu vois apparaître tout l'ensemble de l'équipage de Futurama, tout le crew de Futurama, là, dans une fraction de seconde dans cette magie-là. Mais tu vois clairement la machine à voyager dans le temps, la capsule à voyager dans le temps, en tout cas, qui est utilisée dans l'épisode 1. Dans le premier épisode de Futurama, là, quand tu vois tout le temps passé, là, ben, tu vois cette capsule-là. Fait qu'il y a beaucoup de rumeurs. Je dis, voyons, là, tu vois, le château qui est construit dans ce scène-là, il ressemble beaucoup au château qui est construit au bout de la montagne dans Disenchantment. Puis, pas là pour rien, là, tu sais, ils ont fait un easter egg, là, tu sais. Ils créent un univers connecté avec Futurama, man. Vas-tu relancer Futurama sur Netflix, tu penses? Je sais pas, mais ça ouvre une grosse porte, puis moi qui reste, oui. Futurama, comme je disais dans le dernier épisode, c'est de quoi j'aimerais ça. Puis ça, là, si tu l'as pas commencé, ça a écouté, hein. Mais c'était qui les droits? C'était Matt Groening ou ben c'était... Je pense que oui. C'était Fox, puis maintenant Disney, parce que... ça serait chiant, ben, les Simpsons sont ça appartient au Disney à Star, mais... La lutte aussi, bientôt. Mais sinon... Mon cul, bientôt. Ça faut-tu comme ça? Ils vont nous acheter, culotte, mais sérieusement, cette série-là, si t'as pas écouté, faut que tu l'écoutes. Là. Sérieusement, c'est la meilleure série qu'il y a sur Netflix, là, de côté anime de adulte, là, mettons. Pas anime japonais, mais anime adulte, là. Non, c'est vraiment drôle, puis c'est connecté avec Futurama. Moi, il faut que je continue à écouter ça, j'ai pas le choix. Ça fait partie de mes to-do list dans la prochaine semaine. Ça. Tu nous feras une critique complète. Dernière news, il y a un dernier prochain démo qui est sorti à Gamescom 2018. Un démo de Claire Redfield dans Resident Evil 2, le remake qui est sorti. OK. C'est fucking bon. Tu l'écoutais un peu? On va partir de ça pendant qu'on en jase, je sais bien ça. Ouais, fait que Claire Redfield qui apparaît dans le démo, ça a sorti cette semaine, ça a sorti hier. On peut voir des scènes d'action très intéressantes dans le mode, dans ce gameplay-là. On va voir si c'est-tu in-game, ça? Ça, c'est une vidéo in-game, ouais. Tu vas voir, c'est une vidéo qui starte le gameplay. It's okay. Puis c'est ça l'autre chose, c'est des bouts d'histoire qu'on n'a pas tellement vus non plus, là. Tu te souviens-tu de ce bout-là dans Resident Evil 2? Non. Non, c'est ça. Tu vois, c'est un bout d'histoire qui est un peu obscur. Je me souviens pas de la petite fille dans Resident Evil 2. Oh, je.
Oh my god. What the hell is La that? transition est moyenne. Attention, très moyenne, mais bon, moi, je m'attends du classique Resident Evil 2. Fait que moi, je vais retrouver ce feeling-là tant qu'il n'est pas trop lent. Les transitions sont pas trop lentes. Je veux bien, mais tu sais, à ce stade, c'est pas une transition comme ça coupe au complet. Ça commence, la caméra est orientée sur le méchant. C'est un démo. Ouais. J'espère que la version finale va être plus adaptée que ça. Nos places, ça coupe la suite direct. Il y a nos places, ça coupe, ça peut rentrer. C'est pas. C'est dans la Ça va être à voir, mais que ce soit plus abouti. Là. Mais... Non, moi j'aime ça. Le gameplay, il a l'air bon. Là. C'est clairement un boss. Oui, c'est le boss. C'est le tyran. Le Virus T. 3 heures de jeu, là, aussi, qui est rendu avec une grosse mutation. Oui. Seriously? Gameplay, on va chercher le gameplay classique compagnie. Ça va être. Jesus, stay Ça va back! être très claustrophobique. Comme moi, j'aime bien l'ambiance de jeu-là. Je vais devoir qu'ils vont en faire plus classique comme a été l'original, mais quand même intéressant. On doit voir la suite de ça. Sinon, pas mal fini mes news. Trouves-tu ton dossier? Castlevania! Moi, ce que j'ai fait, entre autres, de Geek cette semaine, c'est que j'ai écouté Castlevania, la saison 1 sur Netflix. Fait que toi, l'avais-tu écouté? J'avais commencé le premier épisode, puis je me disais c'est bon, puis j'ai jamais continué, je sais pas pourquoi. Fait que faut que je me l'écoute un moment donné. Ça s'écoute bien, hein? C'est juste 4 épisodes de 25 minutes, là. C'est un film de 90 minutes, là. Mais à l'époque, j'avais commencé My Hero Academia, qui est un chef-d'œuvre. Fait que malheureusement, j'ai continué que j'ai pas fini encore. Ben, en tout cas, si jamais t'as une couple de minutes, là, t'essaieras ça. Ben, en fait, vous les essayerez tous. En plus qu'il y a une saison 2 qui s'en vient, qui va sortir en octobre prochain, en 26 octobre. Puis, ils ont déjà confirmé la saison 3. Fait que ça promet pour une bonne longévité. Donc, je me suis tapé ça. J'ai adoré ça. C'est excessivement bien fait. Écoutez pas ça avec vos kids. Non, c'est un peu violent. C'est très, 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 très violent. Très sanglant. Ils font pas de pitié. Ils font pas de quartier. Aucun quartier pour les vampires. C'est basé. C'est sur un scénario de Warren Ellis. Warren Notre ami Warren. Je vais vous expliquer ce qu'il a fait entre autres. Mais c'est basé son scénario sur le troisième jeu Castlevania 3, Dracula's Curse. Que j'ai jamais fait. Non, ça sera notre rétro challenge. C'est l'histoire de Trevor Belmont, qui est comme le plus ancien. Un des plus anciens Belmont à avoir fait ça. C'est lui qui amène le whip, le fouet qu'il utilise. Là. C'est à un niveau plus élevé parce qu'au début, il est assez de base, le fouet. Fait que c'est un fouet de l'alchimie, mais plus tard, il devient le Vampire Hunter. C'est ça son nom, je pense. En tout cas, je vais revenir avec ça plus tard. On va revenir au nom. Mais Trevor Belmont, c'est comme le premier dans l'histoire, mais c'est pas lui que son nom marque l'histoire. Dans les premiers jeux, on parle tout le temps de Christopher Belmont. Mais lui, Trevor est arrivé 100 ans avant. Donc, scénario de Warren Ellis. Il a fait plusieurs séries de Marvel comme écrivain. Dont les Astonishing X-Men. Oh, un des meilleurs X-Men. C'était bon, ce film-là. L'as-tu vu, cette série-là? Non, je l'ai pas vu. C'était quasiment la suite logique au bon vieux Uncanny X-Men. OK. Carrément, là, tu sais, c'était... L'anime, le art était vraiment différent des autres, mais l'histoire, elle est vraiment bonne, là. C'est pas des animes fixes, dans le fond. Okay. Des images avec, très peu de mouvement, puis tu passes, puis c'est l'histoire plus, mais c'était bon. Mais dans le fond, c'était lui l'écrivain de ça. Thunderbolts, Moon Knight, je connais pas. Puis c'est lui qui a fait l'Extremist, l'histoire Extremist de Iron Man, ce qui est la base d'écriture pour Iron Man 3 dans le MCU. Fait que... Qui est très bon aussi. Exact, c'est lui qui amène le mandarin, puis tout ça.
Fait que, il a aussi écrit beaucoup pour Hellblazer. Là. Fait que eux autres, c'était c'est Constantine. Hellblazer, c'est Constantine. Yes. Fait que il a écrit des comics de James Bond pour Dynamite Entertainment. Je savais même pas qu'il y avait des comics de James Bond qui étaient en sortie constante, mais ça a l'air. Fait que puis il a écrit aussi pour une couple de jeux vidéo dont Dead Space. Oh, Dead Space était très bon aussi. Tu Fait fais que- tu fais l'un au complet? Pas au complet, mais j'avais joué pendant C'était un vraiment couple bon, d'heures. ça. Faudrait que je le refasse. Il y a une suite à ça que j'ai jamais faite, je crois. Il y en a pas trois des Dead Deux, trois, Space. Je me souviens, je me rappelle pas à jour. Fait que l'histoire en gros dans Castlevania, c'est Dracula. Il est Dracula. C'est un ancien nécromancien. Il est vampire. Ça fait longtemps qu'il s'est reclus dans son château. Puis une femme, Lisa Tepes, qui veut devenir une scientifique, une médecin, elle a déjà beaucoup de connaissances. Puis là, elle est comme au bout de ses connaissances possibles. Fait que elle va retrouver Dracula dans son château pour lui demander comme de la former, ces connaissances-là. Dracula est comme charmé par son front de bœuf. Classique. Puis par l'amour qui se développe entre Dracula et Lisa, Dracula est comme réconcilié avec l'humanité. Fait que le champ de crâne sur des pioches qui avaient accueilli Lisa quand il est arrivé au château, ben, avait été nettoyé pour des champs de roses. Fait que Il est tellement charmant. une fois que Lisa avait accueilli toutes les connaissances, parce que là, quand il monte son laboratoire puis sa librairie, c'est magnifique. Il y a beaucoup de cash, Dracula. Il n'aime pas juste le sang, il aime l'or. Il aime l'or. Fait que elle, une fois qu'elle a eu ces connaissances-là, a voulu aller les prodiguer des soins au village, aux alentours, en Transylvanie, parce qu'ils sont dans la misère. Fait que une femme qui arrive, qui est capable de soigner des gens, c'est quoi que Sorcière! l'Église a dit? Sorcière! Fait Sorcière! que, le bishop de la place l'a brûlé sur le bûcher. Il a bien fait. Moi, je trouve Fait que, ben, en tout cas, je sais pas s'il a vraiment bien fait, mais ça a fâché Dracula, puis il a décidé de raise hell comme c'est évident. Stone C'est Cold. la preuve que c'est une sorcière. Ok, il a pété 2 cannes de bière ensemble. Tato! Raise hell! Comme Stone Cold. Raise the hell everywhere you go. Ben lui, c'était Dracula, c'est raise the hell everywhere. Point. Fait que, il a été smart, Dracula, parce que il leur a donné 1 an. Il dit, vous avez tué ma femme, je donne 1 an. Mais il avait besoin d'1 an pour sortir son armée. Fait que il y a personne qui a bougé. 1 an après, ils ont fait une messe pour dire hey, il est pas venu, on est toujours en vie. Puis là, il a sorti tous ses démons, puis il a massacré tout le monde dans le village. Party time a starté. Que le village, tu sais, qui avait brûlé sa femme, lui, il n'y a plus un chat, tout le monde est mort. Puis là, une fois que ça a été fait, c'est pas suffisant. Il dit vous allez tuer tout le monde. Si moi je pour souffrir pendant l'éternité, ben tout le monde va souffrir avec moi. Fait que tue tout le monde. L'apocalypse. Il y a un film qui s'appelle Alucard. Tu parles d'un film qui est en lien avec la série Netflix? Hein? Un fils. Ah, ok. J'ai compris un film. Il a un fils. Je me souviens plus d'un coup. Ok, je comprends. Avec Lisa. Ok. Qui s'appelle Alucard. C'est Dracula à l'envers. Eh boy, j'avais pas l'autre. Sur ça, je te le laisse là. Fait que Alucard, lui, il était pas d'accord. Moi, c'est quoi mon nom à l'envers? Fait que... Ok. Steven Neftes. Eh boy. Puis moi, Guillaume, on va la merde. On s'en va au jam. Bon, next. Fait que, toujours est-il, Alucard, lui, il était pas d'accord. Fait qu'il a essayé de s'interposer. Quelle façon de merde nommer ses enfants? Écoute, c'est... Je te dis. C'est comme c'est pour vous montrer que c'est l'antithèse de Dracula parce que lui il est gentil. Fait que, il a essayé de se mettre contre Dracula. On s'envoyait à des PJ ce jeu. Fait que ça, en gros, c'est l'histoire. Fait qu'à ce moment-là, Trevor Belmont, qui est de descendance des Belmont. Les Belmont étaient une famille de chasseurs de vampires. Puis, y a-tu un problème, mon ami? Non, ça va. Okay. Les Belmont qui étaient une famille de chasseurs de vampires, qui ont été excommuniés. Les Belmont. Parce que, ouais. Encore un autre nom beau, non? Fait que, ils ont été excommuniés parce que, encore une fois, ils utilisaient de la magie, puis ils battent des vampires. Fait que, c'est quoi que l'Église a dit? Elle dit,
Elle dit sorcier! Fait que, ils ont été excommuniés. Puis Belmont, lui, il prend ça très mal. Fait qu'il est comme en crise. Fait que les premières fois que tu vois Trevor dans la série, il est sous-mort. Puis c'est encore là, c'est pas mal. Fait que. Stone Cold, c'est pas lui plutôt. Il est toujours ça. Ben c'est pas lui qui race L. C'est juste ça. Fait que Trevor, c'est le dernier survivant des clans des Belmont. Il y en a jamais eu plus qu'un à la fois qui, je vous dis, sont vraiment pas bons à juste repeupler leur famille. Depuis 1000 ans, il y en a juste un puis un enfant. Un à fois. C'est pas capable de survivre. Tu parles d'un arbre de marde. Là. Fait que facile à suivre. Lui, spécialisé dans la destruction des monstres et des vampires en général, fait que pas juste les vampires en particulier. Et c'est comme un peu de Witcher dans les jeux vidéo. Ouais. Lui, il connaît à peu près tout sur tous les méchants, les créatures. C'est une Bible. Il y a de la connaissance. Exact. Fait que lui, quand il se retrouve dans le village où c'est que les Elders sont présents. Il finit par être recruté pour aller dans les sous-sols de Castlevania. Les catacombes! Exact. Puis en gros, la saison 1 va juste présenter la création du groupe qui va combattre Dracula au final. Okay. Parce qu'il y a vraiment 3 personnages là, principaux. Trevor Belmont, Alucard, puis Sypha. Qui est, c'est vraiment le crew qui suit dans la série. Exact. Puis ça, c'est les personnages que tu as dans le jeu vidéo. Dans le troisième, dans le troisième, tu peux jouer Trevor Belmont. Okay. Et tu vas rencontrer d'autres personnages avec qui tu peux jouer. Puis ça devient tes acolytes. Puis selon avec lequel tu passes le jeu, ben ça a un petit impact sur la fin de l'histoire. Tu sais. Fait qu'ils ont utilisé ces personnages-là. Fait que tu vois, c'est plus l'histoire de comment Trevor Belmont, Alucard, puis Sypha vont se rejoindre. Tu sais. Okay. Fait que, comme je disais, Trevor Belmont, dernier descendant, excommunié. Ça fait en sorte qu'il est en baptême contre l'église, un fanfaron. Puis comme il est vraiment fort, ben il envoie chier un peu tout le monde, mais ça fait longtemps qu'il a pris un break parce que lui, pourquoi je me battrais pour eux autres s'ils veulent rien savoir de moi, ils m'ont excommunié, donc j'ai plus à rien faire. Fait que quand il recommence à se battre au début, il manque un peu de pratique. Fait qu'il veut désarmer quelqu'un avec son fouet, il arrache un doigt. L'autre, il arrache un œil. Puis il dit c'est vraiment par manque de pratique, je suis désolé. T'sais. Un Rattle Rusty. Fait que lui, il utilise le fouet de la famille qui est passé de génération en génération. C'est un fouet au début qui s'appelait le fouet de l'alchimie parce que c'est un alchimiste qui l'avait fait. Ce qui explique pourquoi dans les jeux vidéo, le fouet, il peut passer de fouet standard à fouet en métal, en chaîne, tout ça. C'est malade, hein? Ça vient de... Là, tu viens d'éclaircir un mystère de la vie pour moi quand j'étais jeune. Là, j'en veux un fouet dans la main, tabarnak. Elle n'est pas... Ma blonde aussi aimerait ça, un fouet dans la main. Dans les pouvoirs qu'il y a, les combattants experts, connaissance des monstres, comme je disais, c'est une vraie Bible. Ensuite, à force de tout le temps se cacher des mobs, des groupements, de regroupements de gens en général à cause des torches puis des faux des églises, fait qu'il est très bon dans le contrôle de groupes, de masse, puis de savoir quoi faire pour pas éveiller de soupçons. Là. Il est très quick à read the room, qu'on dit en anglais. Là. Read the room. Puis très bon combattant militaire quand il vient le temps de défendre juste un petit village contre des hordes de démons. Une bonne vision du combat. Un commandant militaire là, fait des... General. C'est ça, exact. Là, les troupes, aller ici, là, ça, il est vraiment fort. Fait que, comme je disais, Alucard, ensuite, Dracula à l'envers. Fait que c'est le fils de Dracula puis Lisa. Fait que, né en 1450, fait que c'est peut-être à peu près 20 ans plus tard que Lisa a été brûlée. Fait que... Lisa, it's your birthday! Il y a peut-être 22 ans, quelque chose comme ça. Son âge n'est pas clair. Là.
Fait que quand il a appris que Dracula summonait l'armée de l'enfer, ben Alucard a essayé de confronter son père, mais son père a vécu pendant des centaines et des centaines et des centaines d'années, puis lui ça fait 20 ans. Fait qu'il s'est fait botter le cul. Fucking flow, décalisse. C'est clair. Fait qu'il s'est fait botter le cul, puis il est allé se cacher dans un cercueil, dans un fond, dans la ville de Grésite, dans le fond d'un château, pour se remettre. Il y avait déjà une légende dans cet endroit-là qui parlait du soldat endormi qui attendait au fond de Grésite. Fait que qui serait rencontré par un chasseur et un scolar, un scolar, un étudiant, un sage, ouais. Ça c'était comme une légende. Fait que lui il est allé se cacher là pour prendre des forces, puis il va être retrouvé par Trevor Belmont puis Sifia, qui sont respectivement l'Hunter et le Scholar dont on parle ici, puis qui vont remplir la légende, la prophétie. Puis du trio qui va combattre. Fait ce qu'on voit dans la première saison, c'est cette prophétie-là, ça vérifierait, tu sais. Est-ce que le jeu, le troisième jeu, c'est la même histoire, c'est une prophétie que t'as Ben, grosso modo, mon dossier tantôt va t'en parler, là, dans le jeu, mais c'est bien repris, l'histoire. C'est juste, un petit peu plus ficelé, mais c'est les grandes lignes. Fait que, Alucard, quand il se réveille, qu'il est trouvé par Trevor, lui, tout ce qu'il voit, c'est un vampire. Fait que un vampire, je le tue. C'est une bonne réaction en général. Comme je disais, il est un peu moi, je prends pas de chance. Moi, je vois un vampire. Mais à ce moment-là, Alucard, il était vraiment pas menaçant. Puis lui, il va avec Sifa, qui elle était à la recherche du Sleeping Soldier. C'est pour ça qu'elle était dans le donjon du château. C'est là aussi que Trevor la rencontre. D'ailleurs, elle était transformée en pierre à cause d'un cyclope transformeur de pierre. Puis pas un basilic transformé en pierre. Pas dans ce monde-là, c'est un cyclope. Okay. Fait que puis Trevor coupe la tête, elle transperce l'œil du cyclope. Ça ramène Sifa à la vie. Puis, elle cherchait Sleeping Soldier. Fait quand elle le voit, elle n'est pas impressionnée du fait que c'est un vampire, puis elle pense qu'il va nous les aider pour de vrai. Fait qu'elle est comme, non, relax. Mais lui, vampire, kill, vampire, kill, je tue. Fait qu'ils se battent. Puis, Trevor gagne ben juste, mais il faudrait qu'il se sacrifie. Là. Les deux arrivent le couteau, l'autre la pioche un pot du cœur. Tu vois le genre très classique. Elle fouette, à part arracher les nains puis des mains dans ce combat-là. Il est utilisé, mais à la fin, ça finit avec la séquence classique de tu pensais que tu m'avais battu. Non, moi j'ai un pieu à un pouce de ton cœur. Moi je pensais que dans cet univers-là, c'est notre crochet puis des gants, eux c'est le fouet. Finalement, non. Ben le fouet, il va revenir constamment dans la série, puis la famille, il est magique ce fouet-là. Mais à ce moment-là, il n'est pas aussi magique que dans le reste de la série. C'est Trevor, ultimement, qui va le rendre plus magique. Là, il est juste le fouet de la chimie qui a été reçu par son ancêtre direct. Lui, il avait reçu de la chimiste qui l'a créé. Fait que, mais un jour, il va avoir comme pas une âme dedans, genre un vampire qui se sacrifie pour libérer le pouvoir du fouet, parce que le fouet a besoin d'un sacrifice, d'un undead volontaire. Le même fouet créé par les alchimistes. Ouais, faut faire voir un âme. Il n'y a rien de fucké dans cette histoire-là. Non, ben, tout fait beaucoup plus de sens quand c'est pas moi qui le raconte en partant. Là. Fait que les pouvoirs de Alucard, très très bon combattant à l'épée, mais technique très non orthodoxe. Un orthodoxe? C'est-à-dire, hors du commun. C'est ça, exact. Là. Il fait des moves bizarres, mais ça semble tout le temps être à la bonne place, c'est ça. Ça marche. Ensuite, bonne endurance, bonne régénération. Puis, quand Trevor il donne un coup de pied dans les chenolles, il n'y a aucune réaction. Aucune? Oh boy, comme Goro. Tandis que dans le combat, dans le premier épisode, tu sais que Trevor se bat dans un bar, puis que des messieurs, ils frappent dans les couilles. Ils demandent gentiment, s'il vous plaît, messieurs, laissez mes testicules tranquilles.
Lui, tu vois, il est pas aussi fort qu'Alucard. Puis j'ai aimé de voir on a présenté le contexte, le différentiel entre les deux via le coup de couille. Non, c'est correct. C'est une bonne différence, importante. Ben, moi, tu sais, je suis impressionné par un gars qui est capable d'encaisser des coups d'un chenol. Je suis obligé de respecter ça. Je respecte ou t'es bizarre. Vitesse super humaine, mais pas au point qui le rend invulnérable comme la Flash, mettons. Trevor est capable de finir par anticiper sa vitesse puis être capable de le battre au combat. Là. Okay. Mais très rapide quand même. Il vole, puis il télékinésise, il déplace des objets. OK. Ensuite, méchant Dracula. Dracula. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Dracula dans un film. Vengeance contre l'humanité pour avoir tué sa femme. Puis, j'ai forcé d'admettre que être Dracula, j'aurais fait la même affaire. Vas-y, explique-moi ça, puis moi je vais te dire si j'aurais mis ça dans une chambre à gaz, les amis. Ben, le bishop qui tue la sorcière, il fait juste pour être le seul à avoir du pouvoir. Puis quand l'armée de Dracula attaque tous les autres villages, lui, il est content parce que le bishop de la ville qui a été détruite au début, lui, il s'est réfugié à Grésite, là, la ville je te parlais tantôt. Là. Fait que lui, tout ce qu'il veut, c'est devenir comme le plus important dans la lignée de la chefferie catholique. Okay. Il dit, à force que Dracula va tout tuer les autres, il va rester le plus élevé. Fait qu'il est vraiment un sale. D'ailleurs, quand les démons attaquent Grésite, ils vont le tuer directement dans la maison de Dieu, puis il comprend pas comment vous pouvez marcher dans la maison de Dieu. Ben, il dit, ben, Dieu nous aime pas, nous autres les démons, ben, toi non plus, il t'aime pas. Faut craquer qu'il te bague pas. Fait que c'est pour ça que Dracula, il est en crise après, parce que sa femme s'est faite tuer par un arriviste qui voulait juste fermer la gueule du monde qui pouvait obscurcir son pouvoir, parce qu'elle a soigné des affaires que les autres peuvent pas soigner. Tu vois, j'aimerais gaz. Fait que Dracula, certains pouvoirs, il est immortel. C'est un bon pouvoir quand même. En général, c'est un pouvoir que je mets sur ma liste. Ouais, moi, immortalité, ça dépend. Je suis un peu écœuré du monde aussi. Fait que c'est un vampire. Fait que c'est un super pouvoir, mais lui, c'est pas un vampire classique. Fait que l'argent, les croix, l'ail, pas l'air d'y faire ben gros bobo. Sauf malgré qu'on l'a pas vu se promener au soleil encore. Il est vraiment fort avec le feu, ça, ce que je savais pas. Il est capable de manipuler le feu, puis créer des rivières de feu, puis... C'est un démon. Ben, je semble que oui. Hein? Demon Dracula. Puis il parle à travers les chauves-souris, puis... C'est cool. C'est un Dracula, il est très fort. C'est un bon Dracula. C'est un beau Dracula. Dans la série aussi, on voit Sypha, comme je disais, qui fait partie des Elders, qui est des Speakers plutôt, puis qui est comme une organisation qui s'occupe de l'histoire, puis qui essaye d'aider les villageois à combattre les démons puis à se défendre comme ils peuvent, mais là ça fait une compétition à l'église, fait qu'ils sont accusés d'hérésie par l'église puis ils se font courir après par l'église. Sorcière! Puis Sypha, c'est la petite fille du Elder, des Speakers. Puis c'est la raison pour laquelle Trevor décide d'embarquer avec eux autres. Parce qu'il rencontre l'Elder, puis il a pitié d'eux autres, puis il dit « Sauvez-vous ». Puis là, il refuse. Non, on va rester ici de défendre les habitants, même si l'église va nous tuer. Puis il dit ben si je vais sauver ta fille qui est dans le sous-sol, est-ce que tu promets que vous allez vous sauver de là? Fait que lui d'accepter. Fait que c'est pour ça qu'il s'en va trouver Sypha, puis qu'il finalement tombe sur Alucard, puis que les trois sont faire le rock band du Castlevania. Castlevania! Fait que elle est bien versée dans l'histoire. Donc, puis les prophéties, puis du futur, puis toutes ces affaires-là. Fait que c'est une magicienne, donc capable de contrôler et le feu, et la glace, et le vent. Donc, puis elle est assez badass. Donc, il y a aussi l'Elder dont j'ai parlé, Lisa qu'on a vu se brûler, le Bishop qui est un trou de cul, qui est un arriviste au pouvoir, puis un personnage qui était dans le jeu puis qu'on n'a pas mis dans la série, qui s'appelle Grant Dynasty, c'est une espèce de pirate qui voulait détrôner Dracula, puis il réussit pas, puis il se fait transformer en démon par Dracula.
Puis Warren Ellis, il y avait des balises quand il a écrit le scénario du film. Normalement, il fallait que ça soit... Au début, c'était supposé être un film, puis il fallait que ça soit juste 80 minutes. Fait que fallait qu'il coupe à quelque part, puis il disait non seulement j'ai pas de place pour ce personnage-là, mais en plus il y a un nom de marde. Fait que c'est ce qu'il a dit. Tous les noms sont de la marde. Un nom stupide. Fait que il disait que le pirate avait pas vraiment d'affaires là. Fait que il avait été coupé dans le scénario. Ben, fait qu'il y a un personnage en moins. Exactement. Donc, comme je disais, la production du film a été en dents de scie. Au début, c'était supposé être un film. Puis ça avait commencé la production en mars 2007. Okay. Fait que ça fait un esti de bail quand même. 2007, fait que ça a sorti juste en 2017, la saison 1. Là. Fait que ça a pris quand même 10 ans. Fait que Warren Ellis avait annoncé qu'il travaillait sur un film directement en DVD adapté sur Castlevania 3. Puis avec les producteurs japonais Koji Igarashi. Ouais, parce que c'est un style très japonais, là, pour ceux qui n'ont pas vu les images. Là, c'est un look hyper japonais. Exact, mais c'est pas manga-esque, cheesy. Non, c'est très adulte, mais... C'est des mangas pour adultes, là, à vrai dire, là, mais c'est un style japonais, là, au bout, là. Exact. Mais dans le dessin, mais pas dans l'écriture, je dirais. Non, mais dans la mythologie, donc, tu mets un exemple Dracula qui manipule le feu, c'est de la culture japonaise. Non, mais j'en conviens. Mais les origines du jeu étant au Japon, Castlevania, tu sais. C'est ça, mais tu sais, l'écriture, je pense que moi, pour le storytelling, épisode que j'ai écouté, effectivement, c'est pas hyper manga, tu sais, c'est pas comme un Dragon Ball ou un... C'est pas, dans le storytelling, c'est plus américanisé, mettons. Donc, c'est ça, Ellis avait dit qu'il travaillait sur ce film-là qui fitterait dans le timeline de la série. Puis, malheureusement, ça a été comme abandonné au niveau du brouillon en 2008. Okay. Il n'y a rien qui a été abouti jusqu'à ce que le coproducteur Adi Shankar, je connais pas, puis Netflix ont décidé de racheter les droits de ça. Puis avec Ellis de le finir, fait que tout ce beau monde-là ont fait cette excellente série-là qui est sortie en 2017. Fait qu'il y avait pour mandat que ça soit raté R, R-rated as fuck, super violent et to have a Game of Thrones vibe a été la demande de Shankar. Okay. Donc la demande était claire, faut que ça aille dans le tapis. Puis comme tu disais, les inspirations étant des mangas japonais, c'était Ghost in the Shell entre autres. Ouais, exact. Fait que puis des animations western genre Young Justice, fait que là aussi je te disais il y a un peu de l'américanisé, ça peut être là-dedans. Là. Donc la deuxième saison a été annoncée, fait que j'ai vraiment hâte de la voir en octobre prochain. Donc on peut s'attendre à une confrontation directe avec Dracula. À la fin, ça va être sur 8 épisodes cette fois-là. Okay. Fait que deux fois la longueur. Ok, je vais essayer d'écouter avant que ça sorte. On va sûrement une montée jusqu'à Dracula. Puis il va y avoir une 3e saison. Puis l'histoire de Trevor Belmont dans Castlevania 3 se poursuit dans un BD, dans un comic book. Ok. Jusqu'à la pratiquement mort de Trevor Belmont. En tout cas, jusqu'à un événement tragique. Il y a une grosse storyline qui a été écrite en comic book. Fait qu'il pourrait s'inspirer de ça éventuellement. Ouais. Okay. Il y avait des comic books qui avaient été faits après le jeu. Fait que ça pourrait être. Il pourrait s'inspirer de ça pour aller plus loin dans la série Netflix. Donc ça fait pas mal... tu m'as donné le goût de l'écouter. Moi, l'écouter, je vais essayer de convaincre ma blonde de l'écouter avec moi, mais je vais essayer d'écouter ça, effectivement. Donc, les jeux vidéo? Ce qui m'a donné le goût de ça, que ça ferait un bon rétro challenge. Que ça on met ça sur Next. Là, on va en enregistrer bientôt Predator. Ouais, après l'enregistrement de ce podcast, on enregistre Predator. Ensuite de ça, notre prochain rétro challenge, ça sera probablement Castlevania 3, parce que je l'ai pas fait. Fait que je vais vous parler donc de Castlevania sur NES. Je vais parler de l'origine du jeu, donc le premier. Passer rapidement sur le deuxième puis se rendre jusqu'au troisième. Je vais faire ça vite. Non, c'est bon. Puis ça va nous donner les bases pour notre Retro Challenge qu'on fera direct sur le 3. Donc, Castlevania, en Japon, Akumajo Dracula, qui veut dire le château du démon Dracula. Bon. Et qui est le premier jeu de la série, qui met en vedette le chasseur de démons Simon Belmont.
Simon Belmont. Qui est le descendant du grand et fameux Christopher Belmont. Donc, il a hérité du fouet de ses pères et à cause de son sang et d'un vœu par le sang de ses ancêtres, il se doit de défendre les peuples lorsqu'ils sont attaqués par Dracula. Ça, c'est les grosses bases. Et c'est sorti en 86 sur le Famicom du système, qui était le Nintendo, mais avec un lecteur de disquette en plus du lecteur de cartouche. Japonaise. Puis en 87 sur le NES au Japon, puis en Amérique, puis en 88 au Japon. Fait que l'histoire, en gros, ça se passe en 1691. On remonte dans le temps. Fait que Christopher Belmont, un chasseur de vampires qui a battu contre Dracula 100 ans plus tôt avec le Vampire Killer. Je t'ai pas pris tantôt. Vampire Killer. Fait que le peuple de Transylvanie, à chaque célébration de la Pâque, en l'honneur de la résurrection de Jésus-Christ, célèbre leur liberté retrouvée par la mort de Dracula. C'est normal, Puis, c'est normal. 100 ans plus tard, se rendent compte que la puissance de Jésus diminue et que le cœur des hommes est en train de tourner sombre et noir. Et qui commence à avoir soif pour le chaos et de la destruction. C'est au 100e célébration de la Pâque, un groupe d'hommes a fait un rituel satanique et ont libéré contre Dracula, ont ressuscité contre Dracula. Donc, à ce moment-là, 91, le comte Dracula, dans un éclair, retourne immédiatement dans son château, qui réapparaît, comme se reconstruit de ses fondations en Transylvanie. Comme un phénix, il renaît de ses cendres. Et c'est ça, et recrée son armée de minions. Puis c'est pas les petits minions jaunes, tout cute. Est-ce qu'il réfère à Castlevania 2, c'est ça? Castlevania. Non, mais il n'y a pas de prequel, mettons. Ça. Je veux dire, il n'y a pas de jeu qui explique l'histoire de ce 100 ans-là avant. Là, eux autres, dans le fond, c'est les Boclettes qui expliquent cette histoire-là que je te raconte là. Fait que Simon, le descendant de Christopher, qui se savait membre du clan des Belmont et qui connaissait son devoir, entreprend d'aller combattre Dracula, s'en va dans son château et c'est pas dans le dernier sous-sol, mais c'est dans le dernier étage, l'étage le plus haut du château que se trouve Dracula. Évidemment. Et il réussit à le détruire. En se faisant, Simon est blessé terriblement par le comte Dracula. Et le jeu se termine là. Donc, Simon revient. C'est un personnage qui est très, très, très récurrent dans la série. Parce que la série va faire parler de Trevor, je pense que c'est en 1491. Fait que t'as Christopher en 1591, puis là, Simon en 1691. Puis ça va jusqu'en 2036, la storyline, je pense. OK. Fait que, on fera un dossier timeline. Éventuellement. Donc, pour petit aparté, je suis en train de faire un dossier DCU Timeline. Oh. Ok, tu as beaucoup de plaisir ou tu te fais violence? Non, c'est quand même le fun. Donc, pour le gameplay, rapidement, dans celui-là, c'était très linéaire, le premier. Donc, il y avait 6 tableaux. Chacun avait un boss. C'était tout basé sur des personnages classiques de livres, du style Brad Stoker. Là, fait que des momies, la momie, c'est celle qui transforme le monde en statue, là, avec les cheveux en serpent. Ouais, la méduse. La méduse. C'est des trucs comme ça. Donc, jusqu'à ce que tu arrives à Dracula. Donc, un platformer classique sur un Nintendo, fait que du timing, de la précision, puis beaucoup de sacrage. Et de tabarnak. Fait que t'avais besoin, t'avais ton fouet, puis il y avait d'autres armes, comme un boomerang, puis une montre, la stopwatch, qui te permettait d'arrêter le temps. Oh, malade, man. C'est... En 15 kicks, c'est pas pire dans une stopwatch. Les graphiques étaient très de base, mais il a été refait plusieurs fois. Je pense qu'il a été refait sur Famicom, comme le deuxième. Il a été refait sur une des premières consoles de Sony, qui était comme un clavier juste direct plugué sur la TV, avec plein de graphiques différents.
Les classiques, c'est les meilleurs, les originaux. Fait que, petit aparté sur le Vampire Killer, j'ai de l'information. Fait que, le Vampire Killer, aussi connu sur le nom du Holy Whip, ou Magic Whip, oh yeah! Et a appartenu au clan des Belmont depuis des générations. Il était originalement moins puissant quand il a été créé par l'alchimiste Rinaldo Gandolfi. Même pas créé par leur famille. Juste avant Castlevania, Lament of Innocence, aussi qui était à ce moment-là connu sous le nom du fouet de l'alchimie. Puis c'est éventuellement la mort de Sarah Trantoul, qui était, je pense, une amie, peut-être proche avec des privilèges de Léon Belmont, juste un ancêtre ou un descendant de Trevor, je me souviens plus. Puis c'est une vampire qui s'est sacrifiée. Puis il fallait une âme teintée, dans le fond, pas une âme pure, mais une âme teintée qui se sacrifie pour libérer son vrai potentiel. Fait que mais la première fois que le fouet a été utilisé pour tuer Dracula, c'est Trevor Belmont qui l'a fait en 1476. Donc c'est à ce moment-là qu'il prend le nom de Vampire Killer. Okay. Donc avant c'était juste une Magic Whip. Exact. Fait que dans le jeu, le premier, il y a 2 personnages. Ils sont pas barrés, là. C'est Simon puis Dracula. Fait que Simon, il a 22 ans. Il a un fouet. Dracula, c'est le prince des ténèbres. La dernière fois qu'il a essayé de conquérir le monde était couvert dans le darkness, dans la pénombre. Puis c'est Christopher Belmont qui a réussi à le détruire. Fait que la dernière fois, il était vraiment bien installé quand Christopher l'a battu. Fait que c'est vraiment Christopher le plus badass de la gang. T'sais. Fait que à chaque fois que Dracula se réveille, il est supposé être plus fort que la dernière fois. Fait que détail à noter. En 2036, il devait être fort en tabarnak. Castlevania 2, Simon's Quest. Donc, c'est la suite du premier. Suite de Simon, Simon est consacré le fouet. Simon, ouais. Il y a Simon dans le nom. Fait que c'est en 88 qu'il est sorti. Fait que tout de suite, l'année suivante. Ça se passe 7 ans plus tard, donc en 1698. 91 plus 7. Fait que dans l'histoire, 7 ans après, Simon qui a battu Dracula, il a reçu un curse du Dracula. Puis il est supposé envoyer Simon dans une mort prématurée s'il ne ressuscite pas Dracula. Donc il faut qu'il aille chercher les morceaux de Dracula qui ont été dispersés parce qu'une fois que lui a tué Dracula, il y a des paysans ou je sais pas trop qui ont décidé de garder des trophées. Fait que il y a 5 parties du corps de Dracula qui ont été dispersées dans 5 villes. Jova, Vera, Salijiba, Aldra, Holden. Fait que tu vas te promener dans chacun des villages, tu vas libérer les villages des différents démons en même temps que tu vas aller ramasser les morceaux. Puis à la fin, tu ramènes les morceaux au château. Puis là, dans le château, il y a les dents de Dracula. Puis là, il ressuscite. Toi, ça te sauve. Puis là, tu tues Dracula une dernière fois pour de bon, jusqu'à ce qu'il ressuscite 100 ans plus tard. Il va rester souvent, je pense. Ouais, mais c'est aux 100 ans. Mais tu vois, là, normalement, là, il était supposé dormir pour 100 ans, mais comme Simon, il allait mourir, puis il avait pas encore chié de petit Belmont, il fallait pas qu'il meure tout de suite. Fait qu'il a ressuscité Dracula 7 ans plus tard. Il a fucké le time, le temps de l'achat des 100 ans. Puis là, il l'a retué par après, là, sans se faire curser. Et y a-tu fucké une femme après pour faire un enfant? Ben, le 2, il est basé sur le temps que tu prends à battre le jeu. Fait que ça dépend, en fait. Parce que t'as 3 endings. T'as la mauvaise fin. Si tu prends plus que 15 jours du jeu, le jeu, concept de jour et nuit, puis la nuit, les méchants sont plus forts, puis tout, là. Fait que si tu prends plus que 15 jours, ni toi ni Dracula ont survécu au combat. On voit la pierre tombale de Dracula, puis le texte qui dit la bataille est consumée. Maintenant, la paix et la sérénité a été restaurée en Transylvanie et le peuple est maintenant libre du curse de Dracula pour toujours. Et toi, Simon Belmont, tu seras toujours dans les mémoires pour ta bravoure et ton courage. T'es mort. La fin normale, si tu passes le jeu entre 8 et 14 jours, Simon bat Dracula, mais éventuellement succombe au curse pareil. Fait que tu réussis pas à le battre assez vite pour te libérer de ton curse.
Fait que Simon s'agenouille devant la pierre tombale et lit le texte. Bien que la confrontation entre Simon et Dracula est conclue, Simon ne peut survivre à ses blessures fatales. Le dernier espoir de la Transylvanie est un jeune homme qui a triomphé contre le mal et qui a qui a détruit la ville du curse de Dracula. Fait que c'était le dernier espoir, il n'y en a plus. Fait que, puis la bonne fin. Tu fais le jeu en dedans de 7 jours, ce speedrun. Fait que Simon défait Dracula, est libéré du curse, s'agenouille devant la pierre tombale et lit le texte suivant. La rencontre, le combat entre Dracula est maintenant terminé. Simon Belmont a mis fin à la noirceur éternelle en Transylvanie. Son sang et sa sueur a pénétré la terre et il a amené de la magie et du bonheur à tous ceux qui vont marcher sur cette terre-là pendant les prochaines générations à venir. Puis là, il marche, puis là, tu vois une main sortir de la tombe. Puis ça, peu importe les fins, il y a toute une main qui sort de la tombe de Dracula parce que Dracula va revenir. C'est sûr qu'il revient, voyons donc. Fait que le gameplay, lui, il est un petit peu plus open dans celui-là, dans les différentes villes, puis tu peux parler un peu plus de monde. Mais il y a pas ben plus de personnages que Simon encore, puis Dracula. Ce qui nous amène au 3e jeu. Qui est lui qui explose l'univers. Il explose un peu plus l'univers, en effet. Fait que Castlevania 3, The Dracula's Curse. Donc... c'est en fait le 6e jeu dans la série, mais ils ont repris le premier 3 fois. Fait que. Il compte pas. C'est ça. Fait que sorti en 89 au Japon, en 90 en Amérique du Nord. Donc il se passe en 1476, 215 ans avant l'histoire de Castlevania 1er. Et c'est celui-là qui va mettre en place plein de personnages et de mythologie dans l'univers de Castlevania. Donc l'histoire. 1476, le comte Dracula a commencé à ravager l'Europe avec une armée de monstres et son seul but est d'exterminer l'humanité. Le clan Belmont, des chasseurs de vampires qui ont été exilés à Lawayaka, c'est le nom d'une région, sont demandés par l'Église pour de l'aide pour battre contre l'armée de Dracula et le défaire. Le peuple avait peur des Belmont à cause de leur pouvoir et leur magie, mais bon, comme c'est l'Église qui leur demande de les aider, ils n'ont d'autre choix que d'accepter et ils demandent à travers Belmont, le possesseur actuel du fouet, d'aller au combat. Ça, c'est le père de Simon, c'est ça? C'est pas le père de Simon, parce que c'est 215 ans plus tard. Fait que c'est un ancêtre de Simon, c'est l'arrière grand-père. Grand-père de Simon. Vrai! Lui, c'est un vrai, là. C'est ça. Fait que Trevor, lui, il va traverser la Transylvanie au complète il va rencontrer du monde. Puis, comme a fait, puis il va rencontrer Alucard au travers. Puis avec tout le monde, avec ce bon monde-là, il va battre Dracula. Donc, les personnages du jeu, Trevor Belmont, le dernier membre de la légendaire famille des Belmont. Ensuite, Sypha Belnades, qu'on revoit de la série, qui est une prêtresse qui se déguise en apprenti moine et qui utilise ses pouvoirs, les pouvoirs de l'élément, donc le feu, la glace et le vent. Elle avait été envoyée dans une mission secrète pour infiltrer le château de Dracula, puis pour le battre, mais elle a été capturée par les Cyclopes et transformée en statue. Il y a aussi Grant Dynasty, donc un voleur pirate de la ville de Walayaka, qui voulait prendre la place contre Dracula, de la battre et prendre sa place, puis finalement il a été battu, puis il a été transformé en démon. Fait qu'éventuellement Trevor le bat, puis il se transforme en humain, puis il décide de s'associer avec toi et de t'accompagner dans tes aventures. Et finalement, Alucard, qui est le fils de Dracula, qui a changé son nom à Alucard, parce que son nom original c'est Adrienne Fahrenheit Tepes. Puis, il a changé son nom à Alucard pour montrer un signe d'opposition à la façon que vit son père. Tu vois, c'est un petit Chris dans la crise d'adolescence. Puis, il a infiltré les sous-sols de Wallaka pour essayer de battre l'armée de son père. Puis, il y a Dracula qui fout la merde parce qu'il est fâché depuis la mort de sa deuxième femme.
Fait que c'est l'histoire dans les grandes lignes qu'on voit dans la série Netflix. Donc la série Netflix, c'est quasiment l'origine. Ouais, exact. À partir de là, ils peuvent faire bien des séries qui s'en vont dans le futur parce qu'ils font toutes les fondations là-dessus. Puis il y avait beaucoup de personnages en plus. Fait que ça donnait, pour le storytelling, ça donnait des grosses assises. T'sais. Fait que dans celui-là, c'est un jeu qui n'est pas tout à fait linéaire. Le joueur a des chemins à choisir. Puis quand tu débloques des personnages, si tu choisis avec lesquels tu veux aller, tu peux pas traîner tout le monde à la fois. Fait que ça amène un aspect un peu plus RPG dans le jeu, si on veut. Donc, très intéressant. Donc, petite page sur Trevor Belmont. Ça fait une demi-heure j'en parle. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'il y a ça... C'est ça qui va faire partie de notre prochain Retro Challenge. Parce que j'aurais pu embarquer sur l'histoire de Trevor après la fin du jeu du 3. Parce que, comme je te disais, le comic book. Mais j'ai décidé de pas l'approcher. Pour voir si dans la deuxième saison, s'ils vont s'aligner vers là. Puis de toute façon, on va en parler pendant notre Retro Challenge, assurément. Fait que on va vous laisser avec une bonne toune aussi. Toune de Crashervania. Oh bye! Ciao! It was a dark and spooky Halloween night when I, Dracula, thought that I would invite all of my freaky friends who were there in a flash to a big dance party, a monster bash. Wolfman, Frankenstein, and Mommy were there, while Medusa fed some mice to the snakes in her hair. It was a groovy good time for a vampire bat to fly out of his coffin and... Wait, what was that? Never been something that my sins to destroy the monsters and all you hold dear. I will end your cool necromancy. Actually, we were just dancing. How did it be so whence came your castle in the earth season again? Now run away through this land of the chains. As God is my witness, I shall see you all stay. Later that night, we went back to my castle where we could dance in peace and also never get hassled. We had fun playing Twister on my queen-size bed. The party was smaller cause Wolfman was dead. At midnight I heard the Grim Reaper say, I brought Guitar Hero, so who wants to play? It was Swampman on vocals, Nosferatu on bass. Boy, you should have seen the silly funny look on his... Oh God, no! Never been something that my sins. Christ is abused in my spear. I'll put an end to your horrible reign. But we're just playing Twister. I rip out your brain. You knucklehead chip. For the love of God, Simon, what the fuck is your deal? You don't invite me to your parties. Do you know how that feels? Are you freaking serious? You killed all my cats just cause you felt left out? No. Yes. Well, monsters like me can still be your friend. Just stop bringing our lives to a god-awful end. Now, since we are the only ones left alive, let's play two-man Twister. Come on, give it a try. All right! Right foot green. Sorry. Force of habit. Well, he is dead. Looks like I have won it.